J'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes spéculent sur l'oubli. C'est-à-dire que finalement, ils espèrent que les contributions de telle et telle personne dans le passé seront oubliées et qu'on ne retiendra que les contributions les plus récentes. Malheureusement, l'histoire a de la mémoire, Google a de la mémoire, et par conséquent, l'idée que quelque chose puisse s'oublier est assez vaine, disons-le. Mais il reste que c'est quand même une spéculation, une attente assez répandue dans certaines couches de la population, notamment chez les femmes, qui aimeraient bien qu'on oublie les précurseurs pour ne se consacrer qu'à ceux qui ont suivi, aux épigones, que quel que soit le domaine. À la limite, on préférerait oublier le compositeur pour ne retenir que les interprètes les plus récents. Ce serait tellement plus pratique. Là, on est dans une sorte de démagogie, et je voudrais insister sur le fait que chaque groupe social, bien entendu, tend à tirer la couverture à soi et ne voit midi à sa porte. C'est de bonne guerre. Mais il ne faudrait pas se laisser trop impressionner par ce genre de rhétorique à usage interne. Il ne faut pas s'étonner que dans un groupe donné, on s'excite et on se monte la tête sur tel et tel sujet. C'est de bonne guerre, encore une fois, parce que il faut qu'un groupe il entretienne sa propre cohésion intérieure, ses propres mythes. Et d'ici bien un groupe qui a des mythes, c'est bien les femmes. Avec leur mythe de demain, ça sera différent, demain on va devenir autre chose, on changera, etc. Bon. Et la question, c'est quand il y a plusieurs mythes qui se rencontrent, qu'est-ce qui se passe, hein? Comment faire cohabiter les mythes identitaires? À mon avis, chaque groupe doit entretenir ses propres mythes et rester dans l'entre-soi. Quand un mythe interne sort de son groupe naturel, ça ne passe pas tellement bien. Et quand ça passe, ça veut dire qu'il y a une faiblesse quelque part, il y a une fragilité, il y a un dysfonctionnement quelque part qui doit se poser. C'est pas possible. Donc, oui, bien sûr, on peut espérer l'oubli. La postérité garde bien en question, en mémoire les gens. Et inversement d'ailleurs, certaines personnes qui sur le moment ont connu un certain succès sont oubliées à juste titre. Parce que ça va dans les deux sens, parce que tout simplement ce ne sont que des gens qui ont copié les autres, qui ont imité les autres, mal imité d'ailleurs, généralement. Et d'ailleurs, de toute façon, je dirais que dès qu'on imite, on imite mal. Et quand on imite mal, ça veut dire que le produit n'est pas le même que l'original. Je crois que c'est clair. On ne peut pas, comme dirait je ne sais pas qui, il faut toujours préférer l'original à la copie.